Moshe לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אני אדוני אלוהיכם. Quel pasuk? Un pasuk. דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אני אדוני אלוהיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. השם יתברך nous demande de ne pas ressembler aux goïms, de ne pas se comporter comme les goïms, de ne pas parler comme les goïms, de ne pas s'habiller comme les goïms. C'est une halakha, c'est des oraïta. Le Rambam dit, si tous les goïms ils mettent une sorte de vêtement, on n'a pas le droit de mettre. Ils font une sorte de coupe de cheveux, on n'a pas le droit de la faire. Ou vous hakotehem lo telechu. Qu'Akadosh Baruch Hu veut nous différencier, nous séparer des goïms. Dis le Rachem Akadosh. Il y a des couchottes, aval, c'est pas besoin pour l'instant, on va juste dire comme ça. ונראה כי לפי מה שהסמיך למצווה זו, מצוות העריות, גם ממה שאמר בסוף הפרשה, אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה יטמאו הגויים, הדברים מוכיחים מקדים, כי מעשה ארץ מצרים, כי מעשה ארץ כנען, ומעשה העריות. Le Rambam nous dit d'abord que quand Hachem, ici, la Torah, nous dit que מעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה לא תעשו, הקדוש ברוך הוא nous dit, vous ne faites pas comme font les Égyptiens, là-bas vous étiez en Égypte pendant des années, des centaines d'années. Ne faites pas comme eux, vous venez en Eretz Israël, Arshav. Venez en Eretz Israël, ne faites pas ce que les Égyptiens faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, Haïm dit que cette paracha-là, elle est smucha, elle est juxtaposée avec la paracha de Arayot, pour nous enseigner de quoi il s'agit. Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il faut qu'on s'éloigne des Arayot. En Égypte, c'était le centre mondial d'Arayot. D'ailleurs, quand ils sont partis chercher Yosef, les frères, où ils sont partis le chercher? Chouk chez Zonot. Directement. C'est-à-dire, il y a un chouk chez Zonot. Chouk. Pas une maison, c'est chouk. Le Midrash dit, il y a un chouk Bar Minan. Il y a des Zecharim, il y a des Nekevot, il y a chouk de Zé, il y a plusieurs chouks là-bas. C'était la grande Toum'a de Mitzrayim, c'est Arayot. Oui, comment on dit Arayot? Tout ce qui est les relations interdites. Ça, c'est le grand Yetzirah. Et c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu et Makpid, il dit, vous allez en Eretz Israël, Al titam'u bechol ele, ki bechol ele nitmu hagoyim. Toda rabba. U bechukotehem lo telechu. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu avait comme intention, qu'il nous a fait monter en Eretz Israël. Aujourd'hui, est-ce qu'on réalise la volonté d'Hachem en Eretz Israël? Peut-être ça dépend dans quelle ville. Peut-être à Bnei Brak, dans ce quartier de Givat Ze'ev, peut-être. Il y a des quartiers en Eretz Israël. Hashem yishmerenu yetzilenu. C'est ce qui se passe. Kol Panim nous dit ici le Or HaChaim Akadosh comme ça. ובזה נבוא לפרש הכתוב על נכון. הנה ידוע הוא כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קודשו הם מצוות שיכול האדם לעמוד בהם ויתה עצמו אל הרצון לעשותם. Toutes les mitzvot que nous a ordonné Hachem, énormément, toutes les mitzvot sont des mitzvot dans lesquelles l'homme peut tenir l'épreuve. Yechol ha'amod bahem, yate atzmo el haratzon la'asotam. Il peut se pencher vers le côté positif, vers celui qui fait faire la mitzvah à l'homme, ou alors celui qui fait empêcher à l'homme de faire la avera, c'est entre les mains de l'homme. Toutes les mitzvot de la Torah sont entre nos mains. On est libre de décider si on les accomplit ou non. Il y en a qui te disent, pourquoi tu ne te lèves pas à la tfila? J'arrive pas. Je peux pas. Et j'ai essayé. C'est vrai ou c'est faux? Dis au HaChaim Akadosh, c'est faux. זה לא יכול להיות.
Il dit j'arrive pas parce qu'il n'y arrive pas vraiment, c'est parce qu'il n'a pas essayé vraiment. Mais si il est maté tatzmo, comme il dit le Rav, yate atzmo el haratzon la'asotam, j'ai pas fait attention au mot ratzon. Yate atzmo el haratzon la'asotam. Hein? Quand on veut, on peut. El haratzon. En davar amel v'na haratzon. Alors ça veut dire que quand il dit je peux pas, ça veut dire je veux pas. Ben, mais Matt il veut pas. Il veut pas vraiment. Il veut se lever. Quand il s'est rendormi, il se réveille comme ça, il voit sa montre. Oh là, 9h, 10h. Oh non, mince. Alors il veut se lever ou pas? S'il dit mince, s'il était tellement... Ah, pourquoi il ne s'est pas levé? Parce qu'il ne veut pas vraiment. Il ne veut pas vraiment. Oh mince, mais bon. Demain, Be'ezrat Hashem. Toutes les mitzvot, nous dit le Rahim HaKadosh, Yachol ha'adam la'amod ba'em, ve'yate atzmo el haratzon la'asotam, zulat, sauf mitzvat prishat ha'arayot. Pil et plaim. Pil et plaim. Arayot, si l'homme tombe dans le piège, s'il est devant le Nisayon, terminé. Pele. כי אין אפוטרופוס לאריות. הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו עליהם לעשותן. Ce sont des choses, nafsho shel adam mehamadatan, le nefesh de l'homme désire cette chose-là, désire ces inanimes-là, de tout ce qui concerne les femmes. Ve'onasto alehem la sotan, et le nefesh de l'homme oblige l'homme à fauter. Zulat beit atzmut arhakat shne dvarim me'adam. Si ce n'est que l'homme s'efforce à éloigner de lui deux choses. Vehem, merhak hergesh re'ut ha'ain, ou merhak behinat ha'choshev. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une mitzvah dans la Torah qu'on ne peut pas accomplir. On ne peut pas. Alors quelle est la différence entre Ariot et toutes les mitzvot? Toutes les mitzvot, l'homme est dans la capacité de se forcer pour les accomplir, comme j'ai dit, ou se forcer de ne pas fauter. C'est dans la nature de l'homme. Aval Arayot, la nature de l'homme est plus forte que l'homme. Il ne peut pas. Alors quoi? Alors on est voué à l'échec. Alors quand il nous a donné des avérotes, les mitzvot, deux parashiot, les deux il y a Arayot. Dans Harimot, il y a les Azarot, et dans Kedoshim, il y a les Anashim. Tout la même chose. Deux parashiot, Arayot. La majorité des karet, combien est Riyuv karet? Donc, tout on a fait ensemble, 36. 36, je n'ai pas compté, mais sur les 36, qui m'a tous, c'est Arayot. Il y a Pessah, il y a Mila, il y a Pigoul. Il y a Pigoul aussi dans la paracha. Il y a Pigoul, il y a quelques mitzvot où il y a un Riyuv karet, Shabbat. À part ça, tout le reste des 36, c'est Arayot. Chalev, Matzah. Combien on en a dit? 6. Voilà, 6. 7, on va dire. 10. Tout le reste, c'est Arayot. Alors on va dire que tous ces interdits-là d'Arayot, alors on ne peut pas les contrôler. Alors ça dépend. Ça dépend. Si un homme se trouve devant le fait accompli, non, c'est impossible. Si ce n'est par deux moyens. Merhak hergesh re'ut ha'ain, s'éloigner du sens de la vue. Tant qu'un homme n'a pas vu, il n'a aucun problème avec l'Arayot. Aucun problème. Mais il y a une deuxième condition. Parce que la Gemara a dit que même l'aveugle, il peut être plein de Averot de Arayot. L'aveugle.
Tu me dis, il l'a pas vu, l'aveugle, il voit pas. Il y a une deuxième chose, c'est la pensée. Umerhak behinat ahoshev. Ve'im en adam joli pirouche. מרחיק מעצמו את הרעות והמחשבה מדברים אסורים, הרי הוא מכניס עצמו לגדר של אונס. C'est מאוד, très יסודי, très fondamental ce qu'écrit ici le אור החיים. כאחר שרואה וחושב, אי אפשר לו לשלוט בעצמו. בין לפלאים. Tant qu'un homme n'a pas vu, tant qu'un homme n'a pas pensé, il n'y a rien qui s'éveille en lui. Rien. À partir du moment où il a vu, où il a pensé, c'est fini. Il est tombé dans le piège, il va fauter. Terminé. C'est pas au niveau de la première pensée, au niveau de la première vue. Par contre, la première pensée, la première vue, à vue d'œil, elle agit en rien. Mais en vérité, le venin, c'est comme le venin du serpent. On ne meurt pas tout de suite. Le venin se propage. Léat. S'il y a eu une pensée, une vue, alors il faut savoir qu'elle va entraîner une deuxième et une troisième, parce que là, ça va se propager, jusqu'à qu'il va arriver à faire une faute quelque part. Oui, on ne parle pas forcément de faire, allez, maintenant, Shetish Hazeshalom. Aval, il va fauter quelque part. Si c'est... chez Metzileno. V'im shnei elu lo ya'aseh, le Rav lui-même dit ça. En adam shalit beruach ze lechalota mimenu. Si ces deux choses-là, l'homme ne se préserve pas, qui sont la vue et la pensée, en adam shalit beruach ze lechalota mimenu. Incontrôlable, en un mot. Incontrôlable. Arayot. Shem Yetzilenu. כי כל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הרעות בדבר, הגם שירחיק בחינת החושב, לא ישלוט בעצמו לחלות ממנו הכרח החשק. Même si l'homme, dans ses pensées, c'est pur, c'est propre, rak Torah, rak Kedusha, kol. Aval, dans la vue, non, pas vraiment. Il n'est pas là-bas dans sa tête, lui. Il n'est pas dans la rayonne. Mais il ne fait pas attention à ses yeux. Il va à la Macolette, il va ici, il va là. La plage, Rabotaï, la plage, c'est très, très, très dangereux, la plage. Très dangereux, je ne sais même pas comment ils permettent la plage. Je vous dis, Bémet, on ne peut pas interdire, mais je ne sais pas comment ils permettent. Je ne sais pas comment ils font des plages séparées. Alors, אני לא יודע איך זה מותר הדבר הזה. לא יודע. Un homme, il va à la plage pour Ben Azmanim, pour être tranquille, pour être bien, pour être, profiter, ou avec ses enfants, ou avec ses amis. Il va à la plage. Ça, il a bien étudié. Sa tête, elle est pure. Il est en aliyah, il sent bien, il passe un bon... Il se lève au net, il fait des tfilotes, il fait du limoud, mamache, tout pour aller. Et il va à la plage. Il n'a aucune mauvaise intention, aucune mauvaise pensée, rien. Mamache, juste pour voir la nature, pour voir Hachem, pour profiter de la mer. Et voilà que, en chemin pour aller à la plage, comme certaines plages, dont Batiam, on va dire des noms, c'est pas la Shonara. Il n'y a pas de la Shonara sur une plage. Batiam. Je ne sais pas comment on a le droit d'aller à cette plage. Il y a des plages à côté. Je ne parle pas de Rishon LeZion. Rishon LeZion, j'en parle même pas. Batiam, et c'est des plages qui sont autorisées. Dans la ligne, il y a des plages qu'il ne faut pas aller. Tel Aviv, Sheraton, tout ça. La plage elle-même, elle est catastrophique. Aval, il y a des plages qui sont autorisées. Ils ont vérifié. Oui, la plage même, peut-être. Mais comment on arrive à la plage? Il y a des plages à côté. Ben maintenant, lui maintenant, il est bien. Aval, malgré lui, il a vu là, en rentrant à la plage, en sortant de la plage, en prenant le bus. Il a vu là. Pitom, nous dit Ohr HaChaim Kadosh. הגם שירחיק בחינת החושב, לא ישלוט בעצמו לחלות ממנו הכרח החשק. Incontrôlable, l'éveil de l'envie. Pitom, il aura envie de faire des bêtises.
Il aura envie de regarder, il aura envie de retourner là-bas, mais plus avec la première intention. La première fois où il était, c'était Kadosh. La deuxième fois, il va aller à la plage religieuse avec des copains religieux, le bus religieux, tout ce que vous voulez, dans sa tête, putain, il va voir qu'il y a une autre intention là-bas. Quoi? Peut-être revoir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? La première fois, t'en avais rien à faire. Maintenant, il a vu. Maintenant, il a vu, Gamar. Le Haïm nous dévoile comment on est construit. Comment Kadosh Baruch Hu nous a fabriqués. C'est comme ça, on est fabriqué comme ça. C'est comme ça que la machine elle fonctionne. C'est pas que t'es un rachat, c'est pas que t'es pas Kadosh, c'est pas t'es pas tzaddik. Non, t'es un tzaddik, t'es Kadosh, t'es tout ce que tu veux. Aval, sache que ça marche comme ça. Pastam la Gemara nous raconte dans Kiddushin sur des Gdolei Olam les plus grands du monde. Des histoires là-bas, une après l'autre. On reste bouche bée, c'est quoi cette histoire? Je ne veux même pas dire les noms, vous savez c'est quoi les noms? Il grimpe sur un arbre. Il prend une échelle que 10 personnes ne peuvent pas lever. Il la lève tout seul. Vous savez c'est quel rave? Mazé! Pourquoi la Gemara nous raconte des choses pareilles? Misken le rave. Jusqu'à la fin jusqu'à la venue du Mashiach, on va raconter ce qu'il a fait. C'est rien fait. Il a pris l'échelle, il voulait faire une avera, mais c'est... Bon, à la fin, Kol HaKavod, Noura Be'amram, Kol HaKavod, il a crié, mais c'est... Kol HaKavod, il préfère avoir honte dans l'Araba que dans la Mzeka. Yofi, baisse... Comment t'as pris l'échelle. Je veux voir aujourd'hui une katava sur un rave qui a pris une échelle. Montre-moi, un grand rave. Il a pris une échelle, on l'a attrapé, oui, on l'a filmé. Il a pris une échelle pour aller faire une... Et après, il a créé Noura Be'amram, il a créé... Il est rayé du monde. Il peut dire Noura Be'amram, il peut dire non, je préfère avoir honte dans la namazé. Fodarav. Comment fais-tu ça pareil? C'est un ketem. Comment ça marche? C'est comme ça. Pourquoi la Gemara nous raconte ça, j'ai dit? La Gemara nous raconte ça pour savoir que ça fonctionne comme ça. Pour ce qu'il dit Laurent Hamakadosh. C'est comme ça que l'homme est construit. Il peut être sadique, il peut être kodesh kodashim, il peut être tout ce qu'on veut. C'est pas une question de riche ou c'est pas parce qu'il est mauvais. Il n'est pas mauvais, c'est un homme. Zéakol. Regardez les mots. Lo ishlot be'atzmo lechalot mimeno echeh hacheshek. Si Akadosh Baruch Hu. Non. Tseulmad, est-ce que je savais pas qu'ils disent ça? Tseulmad mimaaseh shel Rav Amram. Je voulais pas dire le nom. J'ai dit Noura Be'amram. On a compris que c'est Amram. Rabban shel Hasidim. Pas shel Rabbanim. Rabban shel Hasidim. Vous savez c'est quoi Hasid de la Gemara? Hasid. C'est quoi Hasid? Hasid, c'est un niveau de Kedusha qui est incroyable, c'est un niveau de Hirat Shamayim incroyable. C'est Shmirataim, c'est quoi Hasid? Regardez Rabbi Aaron Rataïla, Shomer Emunim. Regardez Shomer Emunim là-bas. Regardez ce qu'il parle là-bas. C'est des niveaux. Qu'est-ce que c'est ce livre-là? C'est assourd de lire aujourd'hui ce livre-là. Celui qui lit les livres, il fait Youch. De quoi il parle, Bichnal? De quoi il parle de choses de Kedusha? Et c'est il y a 100 ans, 200 ans. On parle là maintenant, Rav Amram Hassida, il y a 2000 ans. Vous savez le niveau qu'ils avaient. Rabban shel Hasidim. She'agam eyoto meshulal mibhinat hachoshev. Bevadaï qu'au niveau de la marshava, regardez la preuve qu'il amène. Au niveau de la marshava, comment il était Rav Amram Hassida? Il y a des malachim qui tournaient dans son cerveau. Tellement que c'est kadosh, il y avait la shrina dans sa tête. Bevadaï. Donc au niveau de la pensée, il y avait Hazv Shalom, un pagam, une brèche, quelque chose. Vadaï que non. Aval, la Gemara nous dit là-bas, il a vu. Il n'a pas vu les femmes. Il a vu l'ombre. Il est en train d'étudier, il a vu l'ombre. Il a vu. Théomazé. Ça tombe tellement bien sur Haïm Kadosh, ça commence le Zman Kaïtz.
Kaïtz. Sfirat HaOmer. Il dit Abu Drahem parce que c'est le moment où la nature elle s'éveille, et le Yetzer Hara il s'éveille avec. Comme le taureau, quand il voit du rouge, comme ça c'est l'été pour l'homme. Les Yetzarim ils s'éveillent. Gam Imase Rabbi Matia ben Harash. C'est un des Kdoshé Elion. שבחר לשמות עיניו למחוש ההכרח אשר מהם תבוא בדבר הרע. Qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Il dit Pelle et Plaim. Matia ben Harash, vous connaissez l'histoire? Hein? Il était assis en train d'étudier. Et Sarah il a demandé à Hachem de Réchout. Il dit lui il est quoi pour toi? Tzaddik, je peux le tester, va le tester. Il est venu les Sarah sous forme d'une femme belle qu'il n'y avait pas depuis l'époque de Naama, la femme de Noir. Une femme la plus belle de l'univers. De l'univers. C'était pas une femme belle, c'était le Yetzer Hara. Il enlève le déguisement, tu meurs, hein, tu le vois, tu meurs. Alors regardez, c'est quoi une femme belle? C'est du bluff. C'était le Yetzer Hara en personne, sa mère même en personne. En personne. Mais il était d'une beauté. Il est venu devant le Rav il a tourné. De côté, il a tourné. Vous connaissez cette histoire? Il a demandé à son élève, donne-moi 2 clous, tu les chauffes à blanc. Il n'a pas compris qu'est-ce qu'il va faire le Rav avec. Il est parti, il a chauffé, le Rav il a pris, il s'est crevé les 2 yeux. Pourquoi il s'est crevé les yeux? C'est la kavana du Ohr HaChaim Kadosh. Pourquoi il s'est crevé les yeux? Pourquoi? Lève-toi et pars. Pas rien. T'es l'air. Bon, on t'a dit de crever les yeux. Elle a peur. Arrête, au début, tu t'es pas crevé les yeux depuis le... T'as tourné à droite, à gauche, derrière. T'as vu que c'est compliqué ici. T'es l'air, tu vois que c'est une folle. C'est pas normal celle-là. T'es l'air. Non. Prends, crève les yeux. Main à la main. Il n'a pas regardé. Pourquoi il s'est crevé les yeux? Parce qu'il l'a vu. Non. Il a vu, terminé. Maintenant qu'il l'a vu, c'est rentré en lui. Pour être metaken ça à son niveau, il a eu besoin de se crever les yeux. Baba Meir alav shalom, il a besoin de faire Ta'anit pendant je ne sais pas combien d'années. Et après il a fait Sioum, Ta'anit, il a fait une Seouda, et personne n'a compris c'est quoi cette Seouda. C'est pour réparer, une fois quand il est parti à l'aéroport chercher Baba Salé, son père, accueillir son père, et que là-bas il y avait une hôtesse ou une femme qui venait, une bracha, elle a demandé une bracha, elle fait du bruit, et il avait le voile comme ça, donc il ne voyait jamais en face, mais il voyait le sol, et il a vu son talon. Sa cheville, son talon, la cheville de cette femme. Il a vu la cheville de cette femme. Des années après, il a fait une Seouda de Odaya parce qu'il a fini le tikkun. Il a fini le tikkun d'une cheville. Alors là, chez eux, c'est comme ça. Chez Rabbi Matia ben Harash, alav shalom, lui, le tikkun, pour lui, il savait ce qu'il valait, il savait ce qu'il fallait faire. Il fallait qu'il se crève les yeux. Pas! Non! C'est fini, il a vu. Quel yesod il y a écrit ici? Hagam shaya meshulal mibchinat hachoshev, kasher ma'asav mochichot. Akadosh Baruch Hu ha'id alav shetzadik gamur. Hachem, il a témoigné sur lui que c'est un tzadik gamur. Hachem, c'est pas la Gemara qui dit Rav Amram Hassid. Hachem lui-même, il a dit, je vous ai dit au début, et Sarah il est venu, qu'est-ce qu'il est pour toi? Tzadik gamur, il a dit Hachem. Hachem, il dit sur quelqu'un de Tzadik Gamour, il peut avoir des pensées? Non. Et quand bien même. C'est des niflas. Gam im yeshulal mibchinat hareut. Hachem de l'autre côté. Même si un homme est protégé et propre au niveau de la vue, im lo yahik bechinat hachoshev. S'il n'éloigne pas la partie qui est la pensée. Marchevotav yahayvu levakesh ou litlahet haramase. Sa pensée va l'entraîner. C'est quoi sa pensée? Pas que ça vient, il l'enlève. Il l'entretient. Koshegen si Shalom de lui-même, il pense. Mais il regarde rien. Il shomer enaim à 100%. Il sort pas du Bet Midrash. Il sort pas du Bet Midrash à sa chambre. Il voit rien. Les pensées. Ah, les pensées.
אז מה? מחשבותיו יחייבו לבקש ולהתלהט. להתלהט, c'est quoi en français? להתלהט, c'est se... Comment on va dire en français? להתלהט. Levakesh, de demander. Ses pensées vont l'entraîner à chercher, à demander. Et להתלהט, il va être... dit comme un fou. Oui. Il va être comme un fou. Il va être derrière. C'est inanime de Harayot là, à cause des pensées qu'il a. Tseulman du Maaser, il faut une preuve. Uva bashas baoto goy shikana yerech basar mehitet bo kede ou baal adgan shana. Vous voulez l'histoire? C'est pas la peine. C'est quoi ce Maaser? Amar Yuda Mashmuel Mishum Amihana, Raïti Oved Kochavim Shelakach Avaz Minashuk. Je ne veux pas lire. Adkan. C'est-à-dire, de là-bas, on voit quoi? Que la vue, elle fait faire à l'homme des actions terribles. Celui qui voit le Maaser, c'est ici. וזה יהיה תולדת החושב וכיחתו עשות מבלי בחינת הרעות. נמצאת האומר שבאחת מהשתיים תהיה משוללת מאדם שליטה בעצמו בדבר זה, ואין צריך לומר בהיצמד שני דברים רעות וחושב. Une des deux, indépendamment de l'autre, déjà entraîne l'homme à être Meshulal. Meshulal, il perd sa bechira. Comment on dit il perd? Il est dépourvu. Il est dépourvu de sa bechira. Il y a un autre mot. Non, l'homme il a la bechira. Il a le libre arbitre. S'il y a un des deux, la pensée ou la vue, dépourvu de sa bechira. Et plus de libre arbitre. C'est fini. C'est fini. Donc le libre arbitre, il se joue à quel niveau? Avant. De regarder ou de ne pas regarder. De penser ou de ne pas penser. Là-bas se joue le libre arbitre dans les harayot. Dans toutes les avérotes, c'est pas comme ça. Dans toutes les avérotes, c'est faire la avéra ou ne pas faire. Voler ou pas voler. Ça, c'est dans toutes les avérotes. Ou dans toutes les mitzvot. Kriyat Shema, Bismana, il faut se lever maintenant. Je me lève ou je me lève pas. L'épreuve, elle est dans la mitzvah même. Dans harayot, c'est une étape avant. Le libre arbitre est dans la vue ou dans la pensée. Mais une fois qu'il a vu ou il a pensé, il va fauter. Il va fauter. La vue en soi, déjà, c'est une faute. Mais là, on parle d'une vue, même si en soi, n'est pas forcément une faute. Même s'il ne voit pas une... Il voit... Ah, mistakel be'etzbak tana shelisha. Afilu gadol betorah mitzvot. Comme Moshe Rabbeinu, lo inake midina shel gehinam. Le petit doigt d'une femme, le doigt. Pas le petit doigt. Etzbak tana. Il regarde, il vit les notes. Quelque chose de patsanois, une femme est obligée de se couvrir les doigts? Non. Elle est obligée de mettre des gants? Non. Il y avait une époque comme ça, il y avait la tsniout aussi dans les mains, les femmes mettaient des gants. Alors, une femme aujourd'hui, elle n'est pas obligée de se couvrir les mains, même les bras, elle n'est pas obligée. Jusqu'au coude, elle n'est pas obligée. Quand même l'homme qui regarde là-bas, dans l'intention de profiter, lo innake midina shel gehinam. Même s'il est grand comme Moshe Rabbeinu. Comme ça, Chazal nous dit. À plus forte raison, s'il ne fait pas attention aux deux, à la vue et à la pensée. Hen adam halush keneged ta'avato. ואין צריך לומר, אם ישלח ידו ואכל מעט, אם הרע הזה, הנה הוא מסור ביד תאוותו. Pas besoin de dire, dans un cas où il a goûté un petit peu. Il avait son téléphone là-bas, il avait son ordinateur, et il utilisait bien sûr l'ordinateur au début pour une raison qui est pour voir un cours, pour un chiot. Et après, il y a eu une publicité. Là, il a cliqué, il a vu, il a fait. Là, il a marre. Kol Shiken, que s'il a trébuché déjà un peu, il a goûté déjà un peu, avec Havana, Bichlal, Bevadai, il dit le Rav, ou Massour Beyat Ta'avato, il est déjà entre les mains de sa Ta'ava. C'est fini. Maintenant, d'après ce yesod là, il faut savoir que la manière de procéder, la tactique de guerre, la guerre ne se fait pas devant le fait accompli, elle ne se fait pas devant la Avera même. Là-bas, la guerre est perdue d'avance. Mais, comme on a dit, se préserver de ces deux choses-là.
Il y aura toujours le Hefetz Tivi. Hefetz Tivi, ça veut dire l'envie naturelle. Mais le Ratzon, la volonté d'être tzaddik, d'être bon, pourra prendre le dessus facilement. C'est pas un problème pour lui. Si jamais il préserve ces deux choses-là, qui sont la vue et la pensée. Baba Meir, on a parlé de lui. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui a demandé à Baba Meir. Il a demandé à Baba Meir comment il a atteint ce niveau-là, ces choses. Baba Meir, c'est comme un Tana. C'est comme un Tana, Baba Meir. C'était incroyable de manière dévoilée comment il voyait tout, comment il savait tout. C'est comme le Harizal. Ah, mamash, kimat. Comment il arrivait à ces choses-là? Comment? Il a dit les yeux et la bouche. D'accord. Shmirat Ainaim, Baba Meir, il avait le voile comme ça sur les yeux. Shmirat Ainaim et Shmirat Apé. Shmirat Apé, c'est comme ce qu'on rentre dans la bouche, c'est comme ce qui sort de la bouche. Alors, on voit les yeux, combien ça donne de la kedusha à l'homme. Je sais qu'on vit dans une génération qui n'a jamais existé. On vit dans une génération où on ne peut pas sortir dans la rue. Et on est obligé de sortir dans la rue. Donc, Akadosh Baruch Hu, il sait dans quelle génération on vit. Il sait dans quelle génération on vit. On vit dans une période qui n'a jamais existé. Peut-être, même pas. À l'époque de Midian, Vézé, là-bas, même pas, c'était juste pendant la guerre. Ils étaient tous Gdourim Ba'arayot. Il n'y a jamais eu une période pareille. Je ne veux pas parler pour pas. Les rues sont très sales, très sales, très sales. Malheureusement, on s'habitue, c'est comme ça que c'est dans la rue. Mais il faut minimiser les dégâts. La Touma est très très grande, très très grande. C'est pour ça quand je vous dis la plage, je vous dis ces endroits-là, combien il faut être prudent. C'est quelqu'un qui se connaît, vaut mieux qu'il évite, Bichlal, ces endroits-là. J'ai entendu un rave, j'ai aimé sa définition. Il a dit, tous les endroits mouillés, c'est un problème. Où il y a de l'eau, c'est un problème. Où il y a de l'eau, c'est un problème. Piscine, des toboggans. Où il y a de l'eau, c'est pareil. On parle de religieux, oui, on parle que pour les hommes, on parle que... Il y a de l'eau, c'est pareil. Alors, toujours à côté d'autre chose. Ou en allant. Je vais vous dire un autre exemple. Où j'ai dit, depuis Ben Azmanin d'avant, c'est fini. Le kever de Rabbi Meir Baal HaNes. Tout le monde connaît Atveria? Les Da'ati, c'est assourd d'aller là-bas, Ben Azmanin. Ils sont gamour. Je ne sais pas comment c'est possible d'aller là-bas. Et toutes les plages, tout le long, il y a des plages. Tout le long de la rue, que tu viennes de ce côté-là ou de l'autre côté, pour aller à Rabbi Meir Baal HaNes, toute la rue, elle est remplie de plages. Et on voit tout. Minan, Hashem Ishmo. Même quelqu'un qui ne veut pas voir, même quelqu'un qui veut être tzaddik, qui veut être taor, si jamais il voit, gaman. Combien il faut être prudent à préserver sa neshama, à préserver sa kedusha, à préserver son niveau de Torah. Parce que ces choses-là, elles font descendre l'homme très très bas. Après, pour remonter, il va remonter. C'est très dur de remonter, ça prend du temps. Et ça dépend où il est tombé. S'il est tombé bas, alors là, des fois, il reste même bloqué là-bas. Tout ça, c'est des nianus de Kedusha, il faut faire attention à la bataille. Où on va. Qui t'a dit que t'es obligé d'aller Rabbi Meir Baal HaNes, qui t'a dit? Ah, mais c'est le tioul, c'est le programme. Tu vas pas au tioul. Tu changes de programme. Va chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, va là-bas. Là-bas, c'est propre. Rabbi Meir Baal HaNes, avec toute la... Va Rabbi Meir, pas Ben Azmanim, pas quand il y a du monde, pas quand il y a la plage. Va en hiver. Va à 2h du matin. Pas obligé à 2h du matin. Va le soir. Le soir, il n'y a personne à la plage. À 8h du soir, 9h du soir. Alors, je vais à 2h de l'après-midi, Rabbi Meir Baal HaNes. Hashem Ishmo. Le kever de Rabbi Meir lui-même, c'est pas rien. Tous les magasins, c'est un site touristique. Il faut aller chez les Ashkenazim, l'autre côté, il faut aller là-haut. Comme ça, les Bnei Torah, il ne faut pas aller en bas, où il y a les magasins. Vous savez qu'il y a une autre entrée là-haut. Derrière, il y a le côté des Ashkenazim. Chez Rabbi Meir Baal HaNes, il y a le côté des Sfaradim, il y a le côté des Ashkenazim. Il faut aller du côté des Ashkenazim. Il n'y a personne, il n'y a pas de femme là-bas, il n'y a personne. Kitsour, tout ça, il faut faire attention. Kama זה חשוב. והוא טעם רמז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי הצדיקים גמורים תכונת רצונם נוצחת החפץ מבלי צורך התעצמות, בשן כן בעלי תשובה, כן? בעל תשובה qui est déjà dans ces choses-là,
Combien il a besoin de s'efforcer pour sortir de là. Le tzaddik Gamour, il a fait attention à ses yeux et à sa pensée. Il n'a pas ce combat. Il n'a pas ce combat. Le Baal Tshuva, il est en plein combat. Et s'il y arrive, il dépasse le niveau du tzaddik Gamour. Il le dépasse. Parce que tout dépend du combat de l'homme sur terre. Les Fum Tsahara Agra. Les Fum Tsahara Agra. Et si un homme il est devenu tzaddik avec des efforts, il est plus grand que celui qui est tzaddik sans effort. C'est Vadaï. Ou basé Navo et la Béo. C'est pas pachout, oui. On aurait pu lui dire, bah, t'avais qu'à pas faire. C'est pas. Ça reste un ridouche. ובזה נבוא אל הביאור, הנה האדון השם צבקות נתחכם בצוותו מצווה זו ודיבר נגד יצר הרע שיאמר איך יכול אנוש טבעי למשול בתאוותו אשר יאונסתו. Alors il nous dit le Rahim Akadosh, le pasuk maintenant il vient, il parle de ça, il dit comment un homme, Hashem Yitbarach, il dit comment l'homme il peut dominer un יצר הרע qui le force à fauter. דבר זה הוא משולל מהדעת שחייב השם שמירת לכל בהשוואה, כן? il nous dit כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. De quel מעשה on parle, on a dit? Arayot. Qu'est-ce que tu dis l'otazo? Hachem dit l'otazo, mais tu vas créer de telle façon à ce que c'est impossible de me dominer, de me contrôler. Tu me dis l'otazo? Alors c'est pas possible de dire qu'Akadosh Baruch Hu va nous ordonner quelque chose qu'on peut pas respecter. אלא לאנשים אשר יכולים לעמוד ויש כוח ברצונם לשלול החפץ בזה, והם אותם שלא באו לידי מבחן הרעות והחושב. Oui, comme on a dit, on peut, si on fait attention à la vue et à la pensée. באלו וכדומה דיבר הכתוב, אבל במי שעברו בחינת הנזכר, כפי הטבע אין אדם שליט ברוחו למנוע מעצמו חשק המכריחו. Il le répète 6-7 fois. C'est une chose qui est impossible à contrôler. ועל זה נתכוון השם בנועם דברי אלוקים חיים ואמר כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם פירוש. הגם שישבתם במקום שאנשיה בני זנונים, ולא תימנע מכם בחינת החושב לצד ישיבתכם ביניהם כל הזמן ההוא, כאומרו אשר ישבתם בה, הרי vous étiez en ארץ מצרים, vous avez habité là-bas, vous avez vu ce qui se passe là-bas. Donc il y a בחינת החושב. Même si on n'a pas vu, on a entendu, on sait ce qui se passe. Même les tzadikim qui étaient dans le quartier des Juifs là-bas, ils ne sont pas sortis. Ils ont entendu ce qui se passe dans les quartiers à côté. On est venu, on a raconté. Oui, on nous raconte ce qui se passe en Thaïlande, il se passe là. C'est baria. Même d'entendre ces choses-là, c'est baria. C'est pour ça que je ne donne pas d'exemple quand je parle. Parce que même de parler de ces choses-là, c'est meorer la marshava. C'est meorer la marshava. Il vient un, Baal Tshuva, il te raconte, ouais, quand j'ai fait Tshuva, quand j'étais comme ça, alors j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, tu fais du hizouk. Tu fais du hizouk, il est en train de te démonter, te démolir. Puis comme lui, il part, il va mettre le tzitzit, toi tu pars, tu enlèves le tzitzit. Là, il t'a dit des choses qu'il a fait, il t'a donné des choses que tu n'as pas entendues, que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Quand on entend ces choses-là, c'est mais quelqu'un t'a marché là. Moi, je connais des grands tzadikim de cette génération-là, même des shélot d'alacha. Il y a des shélot d'alacha qui sont des shélot qui demandent des détails. Il te jette. C'est Torah, c'est Halakha, c'est Shulchan Aruch. C'est Gemarot. Il te dit, va demander, un tel Rav va te demander. לא רוצה לחשוב. לא רוצה לחשוב אפילו. Tellement qu'ils sont purs dans leur avodat Hashem. Ils ne veulent pas penser, ils ne veulent pas dire. Parce que tu vas poser la question, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Dès qu'on entend quelque chose, alors automatiquement, on dessine le cas, on voit, on se l'imagine. Cette image-là qu'on a dans l'esprit, elle peut faire fauter l'homme. Même si c'est une image qui concerne la Torah. C'est pour ça que nous, chez les Sfaradim, il y a certaines masertot qu'on n'étudie pas à partir d'un certain âge, avant un certain âge. Les Ashkenazim, mais je ne sais pas comment ils font. Alors il y a des masertot, Ktubot, à partir de Daftet. Daftet à Moudbet. De Dafbet à Daftet, un barou, il n'étudie pas. Barou jeune. Même un barou, il n'étudie pas. Pourquoi? Il est sougiot, c'est la Torah, c'est la halakha. Betoulim, lo betoulim, Sota, un barou, il ne doit pas étudier. C'est plein de cas là-bas qui sont des cas de la halakha. C'est des cas qui peuvent perturber un barou.
Puis Tom, il peut avoir des envies. Bidou, ce qu'il écrit ici, le Rav. ואין ישיבה אלא עכבה, וזה סובב תגבורת החפץ בכם, אף על פי כן אנוכי... Si j'avais pas regardé, on a à peine commencé. Et là, אז juste termine ce passage. אף על פי כן אנוכי מצווה אתכם שתתעצמו לנצח החשק לבל תעשו כמעשה. Après, le Rav, Alav Shalom, en vérité, c'est après ce que je voulais faire. Là-bas, il parle de choses incroyables sur ce qu'est la pensée. Ce qui est d'ailleurs de lire sur Rahman Kadosh. C'est quoi la pensée? À nos yeux, la pensée, c'est quelque chose d'abstrait. C'est rien. J'ai pensé. Asmaïch. J'ai pas fait, j'ai pensé. Et là-bas, on voit, ici, il y a encore beaucoup de sfarim, que la pensée, c'est la chose la plus concrète qui existe au monde. S'il y a quelque chose de concret qui existe, c'est la pensée et pas l'action. L'action, c'est rien, c'est le corps. Le corps, dans l'importance des Olamot et dans ce monde aussi, c'est Asiya. L'action. L'action, c'est la plus basse des prinotes. Comment on dit prinotes? Des... Hein? Pas des sphères, non, des prinotes, des catégories. C'est la plus basse, l'action. La plus haute, c'est la pensée. Il n'y a pas d'action plus grande et plus forte et plus consistante et plus réelle que la pensée. Il n'y a pas plus haut que la pensée. C'est pour ça que la pensée dans les harayot, elle abîme tellement. À tel point que même la pensée qu'un homme y pense, ça va très loin, ça va très loin. Elle est divine. Ça veut dire même dans des choses qui n'ont rien à voir. C'est très beau ce qu'il y a écrit dans la soirée. Il y a comme un stock de pensées dans la tête. Un homme, il a plein de pensées. Plein. Si on a besoin d'une carte de mémoire pour mettre il faut une carte comme ça, avec les nouvelles cartes, oui. Une carte comme ça, il y a micro SD, il y a 100 gigas, 200 gigas. Des cartes comme ça, il nous faut une carte comme ça. Pour qu'on mette dedans tout ce qu'on a dans la tête. Sans fin. Des malachim, des pensées, sans fin. Et puis l'homme, il pense à la pensée qu'il doit penser. Elle était déjà dans sa tête. Maintenant. Elle était où jusqu'à maintenant, cette pensée? Elle était où jusqu'à maintenant? Puis maintenant. Et il apprend, après toutes les pensées, elles s'ordonnent d'une autre. C'est des choses incroyables ce qui se passe. Même une pensée qu'un homme il a, stam, maintenant il pense quelque chose. Il pense quelque chose. Il veut faire une chose et il a dans sa tête une pensée qui lui vient. Non, je pense comme. C'est divin, c'est Elohim. C'est Hachem qui lui donne ça. Il faut la prendre en considération, la pensée. C'est l'ostam, une pensée. Une idée, c'est l'ostam. Écrit dans les Sfarim, la technologie. Bon, je ne vais pas vous prendre votre temps. Non. Je finis avec ça et c'est tout. Pour vous dire comment c'est fort la pensée. Tout le monde aujourd'hui est extrêmement développé. Extrêmement. On ne sait pas ce qu'il y aura encore plus. Hein. Peut-être qu'on est arriéré par rapport à ce qu'il y aura dans 20 ans. Par rapport à ce qu'il y avait avant, extrêmement développé. Des avions. Je parle, si on prend 1000 ans, des avions, qui a rêvé qu'il y avait un avion. Un avion, on passe d'un continent à un autre en quelques heures. Des fusées, des voitures, des choses incroyables. On est plus intelligent que les générations d'avant. Hein, vous pensez que oui? Pas du tout. Même, je vais vous dire plus que ça. Beaucoup moins. On est beaucoup moins intelligent que les générations de l'Égypte, par exemple. La civilisation égyptienne, c'était des chachamim d'un niveau de chokhma qui est incroyable. Je parle en termes de connaissance, de sagesse. De sagesse, de connaissance, en science, en toutes sortes de chokhmot, un dassa. C'était des chachamim incroyables. Pourquoi ils n'ont pas fait un avion? Pourquoi ils n'ont pas fait un avion? Je n'ai pas compris. Pourquoi il fallait attendre 1000 ans après, 2000 ans après, 3000 ans après pour qu'il y ait un avion? Qu'est-ce qui a changé dans l'humanité?
Qu'est-ce qui a changé? Réponse, rien. Juste qu'Hachem, il n'a pas donné l'idée. Tac, d'accord. Akadosh Baruch Hu, il veut que le monde évolue selon son programme. Qu'est-ce qu'il fait? Au fil des générations, au fil des temps, il jette les idées. Tac, 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 tac. Puis il y a un, il a innové, il a inventé, il a découvert, il a... Oh, c'était où jusqu'au maintenant ça? Pourquoi t'es plus intelligent que ceux d'avant? Même mâche, non. Ah, pourquoi ceux d'avant, ils n'ont pas découvert ça? Pourquoi ils n'ont pas inventé ça? Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Einstein, il a inventé une formule. Ron? Et avant lui, on n'aurait pas pu la trouver, cette formule? Non? Bah oui. Non, pourquoi on ne l'a pas trouvée? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que la bombe atomique existe jusqu'à cette période. À partir de cette période, Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait la bombe atomique. Il a beaucoup de projets avec ça, Hachem Yitbarach, dans la suite des temps. Et pour la fin des temps, il voulait que ça se crée là. Toute la pensée de l'homme est entre les mains d'Hachem. Tout. Car il n'y a pas plus haut que la pensée. La reine, en ce qui nous concerne, il faut faire très attention à sa pensée. À la Kedusha de la Marshava. Si Hazushalom a des pensées, même vaines, pas d'Avera, Kolchikan d'Avera, même staff des pensées, les éliminer. Éliminer, penser, essayer, s'efforcer de penser toujours à la Torah. Toujours. Penser. Et si on n'arrive pas, alors dire des psukim, dire Ashrei, c'est quoi Ashrei? Penser Ashrei. Dans la tfila, il y a des pensées qui nous viennent. Un grand conseil, un très bon conseil, très important, c'est de s'imaginer le mot qu'on dit. Comme ça dit le Ramban, dans Guéret Ramban, c'est amené dans Nefesh HaChaim, dans plein de livres encore. Je ferme les yeux et je vois le mot que je vais dire. C'est dur au début, mais après c'est facile. Et là, on ne peut pas penser à deux choses. Alors c'est impossible de penser au mot et aussi à autre chose. On ne peut pas, donc on est obligé de penser à la Hamida. Comme ça, s'imaginer le mot que je vais dire, c'est pas dur à faire. Et comme ça, doucement, Shem Ezakenu, Yatzil Otanu. Zman Kaitz, là, qu'on passe, un Kaitz Bari. Bari, c'est pas qu'on soit en bonne santé physique seulement, et la Kaitz Bari, avec Nefesh Bria, que notre Shnama, et passe cet été-là de manière saine, qu'on arrive au Zman Elul, sain et sauf, propre, sans dégâts, sans tâches, sans rien du tout, qu'on arrive en Elul au plus haut niveau, Bezat Hashem. Et comme ça qu'en Elul, on peut que remonter, on peut que monter, pas remonter. Oui, pas qu'on ait besoin du tout le Zman d'Elul pour arriver à Rosh Hashanah, pour rattraper, récupérer tout ce qu'on est tombé pendant l'été. Non, que de Rosh Chodesh Elul, on continue à monter encore plus, Bezat Hashem. Shabbat Shalom, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.